Je m'appelle Lia Pecre. Ma marque existe depuis 2 ans. Je fais de la femme. Une femme plutôt moderne et qui aime les belles matières et surtout le détail de la coupe. Je travaille de façon assez spontanée en fait, donc j'ai pas vraiment aussi une ligne directive. C'est toujours, je pense que inconsciemment, en fait, c'est beaucoup dans l'inconscient, c'est que les choses qui vont m'influencer, c'est des choses que j'ai rencontrées dans ma vie ou que j'ai entendu, écouté, que ce soit de la musique, un film. Mais je ne vais pas directement mettre le doigt dessus, en fait, c'est plutôt par la suite, au fur et à mesure, de faire des recherches, des dessins et de développer la collection de façon un peu spontanément parce que je construis je construis directement sur le buste. Et la coupe, je pense d'abord à la coupe et à la construction. J'aime bien créer mon histoire une fois que j'ai fait en fait. Et là, je me rends compte de ce qui se passe et l'histoire, elle se crée à ce moment-là. Les inspirations, du coup, ça développe aussi des inspirations pour le défilé. J'ai plusieurs matières de prédilection, mais en fait, le denim, ça devient de plus en plus important dans mon travail. Et après, c'est vrai qu'on se limite souvent en fait au jean, la veste. Et j'ai envie de l'emmener un peu plus loin en fait parce que je trouve qu'elle a un potentiel énorme, c'est une matière qui se tient super bien, qui vieillit super bien aussi. Et du coup je trouve que l'idée en fait de l'amener dans la façon dont je coupe les vêtements, c'est-à-dire des coupes et des formes qui sont quand même très très sophistiquées, je trouve que ça fait la parfaite balance entre cette notion de confort et cette notion aussi de pouvoir porter comme le jour comme la nuit. La veste en jean, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et du coup j'ai voulu en fait en recréer une avec ce bleu là. Et par contre, la penser en fait dans la construction comme une veste tailleur en fait, donc lui donner vraiment une vraie ligne en fait qu'elle se ramollit pas aussi au fil des années. La carrure, elle est pensée pour mettre un peu en avant aussi la femme. Enfin, elle est un peu plus sophistiquée qu'une veste en jean. En fait, il y a certains détails dans la coupe qui fait que quand on la met, on est très vite en fait maintenu. Elle a voilà, des détails comme les poches aussi qui font que sa particularité, les boutons recouverts aussi en jean. Et ce petit détail de manche aussi où il y a la fente en fait sur l'avant-bras qui ouvre jusqu'au niveau du coude, qui lui donne aussi une allure, qui donne une allure à la manche un peu nouvelle. J'ai tendance à vachement enlever, c'est ça, j'ai tendance à épurer beaucoup en fait quand je crée des pièces et à penser surtout aux détails en fait. Je pense qu'on me reconnaît beaucoup dans la construction de mes pièces et de mes vêtements. Comme je disais tout à l'heure aussi, le choix de matière et le développement de cette matière en fait, que j'ai créée il y a quelques années. Et dans ce travail de superposition de matière, le rapport au corps il est extrêmement important parce que je vais jouer aussi avec beaucoup de transparence où le dessous de la poitrine va être légèrement dévoilé et à peine, où la jambe aussi peut être dévoilée et le dessus l'est moins. Enfin, voilà, je joue avec ces rapports-là qui fait qu'il y a un rapport au corps qui est aussi assez présent et c'est ce qui peut rendre. Enfin, c'est la partie de la marque c'est la partie de la marque qui est un peu sexy, quoi. C'est vrai que la robe Maya, c'est une robe en fait, qui peut passer inaperçue comme ça, je pense, mais c'est une robe dont je suis extrêmement fière parce que je trouve qu'elle a exactement un peu tout ce que j'ai voulu vous raconter tout à l'heure, en plus d'ailleurs sur cette histoire de dévoiler le corps de façon très subtile. C'est une histoire, en fait, je suis partie d'un t-shirt d'homme. Enfin, je trouve que c'est une vraie pièce en fait qui est en mouvement, en plus qui apporte encore plus de sensations, quoi. C'est une résine, donc c'est un tulle très fin en fait, qui provient en fait des matières de lingerie haut de gamme. C'est aussi la base de mes tulles aussi. Donc c'est super doux à la peau, ça respire aussi l'été, c'est vachement agréable. C'est contrasté en fait, avec un tissu en crêpe, qui est aussi un tissu tissé finement aussi pour l'été. La robe sol, c'est une pièce qui est, en termes de développement, qui est très forte visuellement en fait, et qui est assez reconnaissable. Je pense que voilà, quand on veut porter du Lia Pecre, on va aller plus vers ce genre de pièce parce que voilà, si on a envie de se faire vraiment le coup de cœur et la pièce image, c'est celle-ci. Là, c'est c'est comme tout un patchwork donc de résille imbriquées avec des mailles 3D imbriquées. Les mailles 3D, c'est des nouvelles en fait, mailles, comme son l'indique, mais techniques, qui sont en fait créées dans un fil continu. Donc c'est quelque chose de très exceptionnel comme matière et c'est agréable à porter. Le vrai luxe, c'est un peu, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est d'acheter des pièces en connaissance de sa pérennité dans le temps en fait. C'est instantané en fait. Moi je fais pas des vêtements pour que
Je veux pas des vêtements jetables. C'est exactement tout le contraire de ce que je fais. Et je fais du vêtement en fait coup de cœur qu'on achète et qu'on garde toute sa vie. Pour moi, c'est vraiment des pièces qui doivent absolument être intemporelles, quoi. Et rester. De famille en famille, encore mieux. Paris, ville merveilleuse. Moscou, je ne te connais pas encore, mais j'ai hâte de te découvrir.